Bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas intervenu au GISDE. J'ai des fonctions un petit peu différentes d'une époque passée où j'avais l'occasion de travailler en direct sur des sujets géomatiques. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qu'on est en train de mener, qui n'est pas terminée. Donc, je ne vais pas vous donner les résultats de l'étude, mais je vais vous indiquer où on en est et pourquoi on l'a fait. C'est quelque chose qui va être assez structurant, qui est assez attendu. Et je suis un petit peu rassuré de vous la présenter parce que quand il y a eu les prémices de discussion avec Vaimo Mouliava, il y a différents sujets qui ont été interrogés et qui nous confortent aussi dans l'idée que la démarche qu'on est en train de mener, elle est relativement importante. Voilà. Alors, je vais vous parler de la réflexion, de l'audit géomatique qu'on est en train de mener pour le gouvernement et qui va consister quelque part à réfléchir sur le positionnement de la filière géomatique à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. À l'origine, on n'a pas décidé du jour au lendemain de se lancer dans la démarche. À l'origine, tout part d'une demande politique, et notamment de la DPG de 2021, lorsque le président Mapou prend la présidence du gouvernement. Il y a un certain nombre d'axes sur lesquels on nous demande de travailler. On parle d'améliorer nos services, de relancer l'économie, de rationaliser les dépenses, d'impulser un aménagement du territoire plus proche de la réalité. Et en ce qui va concerner la DI3T, à un moment donné, on va nous demander de nous réorganiser. Et on parle notamment de fusion des directions. Alors concrètement, pour nous, cette commande politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, le membre du gouvernement en charge de notre secteur, M. Thuyennon, nous dit à un moment donné, il faut recentrer nos activités sur les transports. Pourquoi? Parce qu'à la DI3T, on fait des infras, on fait de la topo, on fait des transports, on fait des permis. On est une des directions à faire de multiples métiers. Et il y a des difficultés justement d'articulation logique entre tout ça. Et donc, il y a cette volonté de repartir sur plus de cohérence dans l'organisation. Alors concrètement, faire évoluer la DI3T vers une direction des transports terrestres, on enlève un I et on enlève un T, le I d'infra et le T de topographie, ça implique plusieurs choses. Ça implique déjà de réfléchir à comment on va positionner nos infrastructures, c'est 3 milliards d'investissements par an pour les routes, les ponts. Ça veut dire aussi comment on va positionner nos phares et balises qui, eux, sont vraiment dans un métier particulier. Et puis, ce qui va nous intéresser, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on fait de la géomatique, qu'est-ce qu'on fait du plus gros service topo de la Nouvelle-Calédonie, comment on le positionne. Si en tout cas la commande politique, elle est là. Parallèlement, on a un autre contexte budgétaire. Ça a été évoqué par le membre du gouvernement Mouliava, qui est une réalité. C'est-à-dire qu'en 2021, on est en train de préparer les budgets. On nous demande de travailler sur des missions essentielles, donc ça veut dire qu'on nous demande d'arrêter de faire certaines choses, clairement. On nous demande, et ça c'est un peu nouveau, et c'est encore le cas en 2022, de chercher des recettes, d'avoir une certaine productivité dans ce que l'on fait. Et puis après, il y a tout un faisceau d'événements qui vont faire qu'on va avoir une autre commande, clairement, sur la géomatique. On nous interroge sur les subventions qu'on donne ici et là, notamment GE Rail, toute une affaire, 6 ou 7 mois pour donner des subventions alors qu'on le faisait d'habitude. On nous demande de justifier pourquoi on lance des chantiers cartographiques. On nous demande de nous justifier quand on travaille sur des bases de données. Il y a une incompréhension quelque part du secrétariat général sur les redondances, sur le fait qu'à la DI3T on fasse de la carto, sur le fait qu'il y ait une structure à la DINUM qui fasse de la carto, qui fasse de la diffusion de l'information géographique. Tout ça n'est pas clair pour le secrétaire général, pour les décideurs. Et donc, on va avoir une commande un peu mutualisée entre le membre du gouvernement Thuyennon et le membre du gouvernement Mouliava pour mettre au clair la situation. Cette commande, elle est claire. Repensez vos missions. Dites-nous comment vous fonctionnez et comment vous pouvez rationaliser tout ça. Alors, clairement, donc initialement, c'est une réflexion DI3T qui petit à petit va s'étendre parce que nous, on n'a pas la prétention de dire comment il faut faire. Donc très vite, moi, je me suis rapproché de Damien, de la DINUM,
Très vite, on a commencé à discuter en amont de tout ça, avec le Sérail, avec des acteurs de la DAVAR. Et on n'est pas resté donc purement D3T. Et en bonne intelligence, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait une vision purement gouvernement. Même si à l'origine c'est une démarche gouvernement, il faut qu'on ait une vision plus globale et il faut qu'on intègre autour de nous les acteurs de la géomatique en général. Donc il faut qu'on bosse avec les provinces, il faut qu'on ait l'avis des provinces sur ces sujets-là, et puis il faut également qu'on bosse avec les communes. Voilà. Donc à l'origine, un contexte et une commande politique sur ce sujet-là. Après, j'aurais envie de dire que, au-delà de tout ce contexte politique, il y a une réalité. Alors moi je suis moins fun, on va dire, que des présentations techniques, parce qu'on a une vision un peu plus macro, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle est structurante pour la suite. C'est que là je ferai toujours la nuance entre ce que je note pour le gouvernement et ce qu'on a vu avec les autres collectivités. Pour le gouvernement, j'ai beaucoup plus de certitude qu'avec les autres collectivités, donc je ferai cette nuance-là. Pour le GNC, depuis 2 à 3 ans, clairement, on a des difficultés pour justifier nos recrutements et en matière de géomatique et pour justifier des budgets. Clairement, quand vous êtes en arbitrage budgétaire et que vous allez chercher 25 millions pour un chantier carto, on vous dit que ça peut attendre. Clairement, quand vous avez besoin de faire passer des AVP sur des ingénieurs géo, on vous dit que ce n'est pas prioritaire par rapport à des ingénieurs route. En fait, on s'aperçoit que le politique, il n'a pas une vision exhaustive de ce que peut faire l'outil géomatique. On s'aperçoit que lorsqu'on monte les projets qui sont associés à nos feuilles de route, qui sont associés aux travaux qu'on doit mener dans l'année, on n'arrive pas à les défendre parce que ce n'est pas associé à des politiques publiques bien évidentes. Alors, Vaimoua en parlait tout à l'heure. On a beaucoup de one-shot, on a beaucoup de sujets. La géomatique en Calédonie, elle est très vivace. Mais on peut se poser la question de la concordance entre ces activités et les politiques publiques quand on voit les réactions en arbitrage budgétaire de nos élus, tout simplement, qui relient au second plan ces sujets-là. Hormis certains élus éclairés, on va dire que Vaimoua est un élu éclairé, inspiré, on fait face quand même à des difficultés pour maintenir ces sujets-là. Et c'est limite à se demander si on a un cap. Et si finalement on est bien installé dans nos missions géomatiques. Donc indirectement, les commandes politiques qui nous sont faites, elles sont un petit peu, elles sont logiques, légitimes. Nos élus sont là pour poser des questions. Mais se poser la question de nos missions, se poser la question des services qu'on doit développer, se poser la question de nos organisations, c'est pas illégitime. Mettre en place des recettes par rapport à nos productions, c'est nouveau. Mais maintenant, ça fait partie de la donne parce que depuis 6-7 ans, en Calédonie, on n'a plus les budgets, clairement. Et puis après, je dirais qu'il faut faire son autocritique. Et je suis le premier à balayer devant ma porte en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu d'avoir des productions cartographiques au 1/10 millième à l'heure de Waze, à l'heure du tout numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est logique est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est pour nos élus? Est-ce qu'il y a une planification quand, à la DINUM avec qui on bosse, on a 200 applications en place? C'est quoi la priorité? C'est quoi l'utilisation? Voilà. Excusez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse. Je vais prendre un verre d'eau.
Donc vous voyez, mon approche, elle est un petit peu différente. C'est vraiment une réflexion plus globale qu'on est en train de mener. Alors, donc ces questions, elles sont légitimes. Et si je reviens également sur, quelque part, l'introduction qui a été faite par le membre du gouvernement, on peut aussi se poser des questions, puisqu'il y a des thématiques qui parlent, comme la montée des eaux, comme des problématiques d'aménagement, puis il y a des thématiques qui sont one-shot, base de données et autres, qui sont moins perçues, moins comprises par les membres du gouvernement. Alors, suite à tout ça, suite à ce contexte-là, DI3T, DINUM, on a retroussé nos manches et on s'est dit qu'on allait lancer donc cette phase d'études, d'audit, pour avoir une vision un petit peu de l'ensemble. Alors, il y a déjà eu des audits en Nouvelle-Calédonie sur la géomatique, il y en a eu il y a une dizaine d'années. Après, voilà, on voulait pas. Nous, on a une idée de comment ça doit fonctionner. Parce que voilà, on est dans ce domaine-là. Si je prends l'exemple de Damien ou Clifford, avec qui on bosse sur ce sujet-là, c'est des gens qui bossent dans la géomatique depuis 20 ans, donc qui connaissent les avantages, les inconvénients, les difficultés au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin d'un regard extérieur pour avoir une vision exhaustive de notre fonctionnement. On lance une consultation en mars dernier. Donc ça veut dire qu'on s'arrange pour avoir un petit peu de budget sur le sujet. Ensuite, je vous passe les détails, mais globalement, on a 3 offres qui nous arrivent. Realia, Ifingo, Arxid Cortex, des gens qui sont dans le domaine d'activité et qui sont capables de nous accompagner sur ce sujet-là. In fine, on décide de travailler avec Arxid, qui est une entreprise métropolitaine appuyée par Cortex, entreprise calédonienne, pour lancer le travail. Je vais revenir sur... C'était mes petits ennuis techniques de départ, parce que ma présentation elle a été un peu modifiée entre-temps. Je vais revenir sur le sujet, mais grosso modo, on travaille à partir du 15 septembre, on démarre les travaux, donc c'est en cours, et on aura une restitution de tout ça en février 2023. À partir de l'année prochaine. Alors, ce qui est très important, c'est que ce que je le disais en amont, c'est qu'on n'a pas voulu, lancer ça tout seul, on a voulu s'appuyer sur une entreprise et on a voulu aussi pas partir tout azimut, pas partir de manière hyper exhaustive, mais s'appuyer sur les acteurs calédoniens. Pourquoi ? Parce que comme ce qui a été dit, la Calédonie est très vivace en matière de géomatique, donc il y a beaucoup de sachants sur le territoire, donc l'idée c'était de s'appuyer sur eux. Et on a voulu se focaliser également sur le service public. Ça veut dire vraiment réfléchir en termes de mission de service public, c'est pour ça qu'on a écarté les privés, pour ne pas avoir de parti pris, pour ne pas être en face de sociétés qui vont plutôt avoir une vision commerciale, mais vraiment réfléchir en termes de service public et de service aux usagers. Donc on a sollicité, et vous avez été sollicité, une trentaine d'acteurs sur le territoire. Donc ça a donné lieu à pas mal d'entretiens, 58 heures d'entretien, 28 entretiens, on a vu quasiment tout le monde. Et grosso modo, voilà, j'ai listé, mais on a les directions du gouvernement, on a la province sud, la province des îles, on a les acteurs principaux au niveau communal, et puis après on a tous les partenaires institutionnels, établissements publics, et puis via Serail par exemple, on a fait le lien aussi sur toutes les communes qui sont accompagnées. Donc l'idée c'était de focaliser un petit peu l'approche et de ne pas partir dans tous les sens. Alors, en quelques mots, pour aller plus vite, c'est assez classique somme toute ce type d'audit. Nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir un bilan de nos forces et de nos faiblesses, savoir où étaient nos compétences, nos missions, nos productions, les coûts de nos productions. Donc ça, c'est des variables qu'on a intégrées. L'intérêt. Alors, ça peut faire sourire, mais quel est l'intérêt de certaines productions ? C'est vraiment une question qu'on a voulu se poser. Et pour quelle satisfaction usager ? Voilà. Si on est orienté service public, on est orienté service client. Et donc, quand on fait quelque chose avec les deniers publics, il faut que ça réponde à un besoin précis
et un besoin du contribuable. Ensuite, donc ça c'est un peu les grands axes. On a voulu aussi que dans cet audit-là, on réfléchisse aux missions, aux productions, aux données et aux services qu'il faut développer. Je reviendrai sur ces sujets-là. Toujours en ayant une idée de pourquoi, pour quelle stratégie et dans quel objectif. Le périmètre, qui est très important. Au départ, on est parti sur un travail purement GNC, mais est-ce qu'il faut réfléchir à l'échelle pays? Est-ce qu'il faut intégrer les privés dans ce travail-là? Quelles sont les opportunités? Est-ce qu'il y a des contraintes politiques fortes qui fait qu'on ne pourra pas bosser avec les provinces? C'est une vraie question. Donc ça, à charge aux prestataires de travailler. Et puis après, comment on organise? Comment on répond à la première commande qui est faut rationaliser, faut optimiser. Comment on répond au fait qu'aujourd'hui, on a des cellules à la DAVAR, on a des cellules à la DSCGR, on en a à la DI3T, on en a à la DINUM. Et la géomatique qui est très vivace en Calédonie, elle est quand même un petit peu éparpillée. Donc comment on réfléchit à ça? Et puis comment, du coup, on réfléchit aussi aux redondances qui ont été évoquées, peut-être en termes de commandes. On parlait d'une commande publique unique ou autre. Voilà. Donc, l'objectif de l'étude, c'est de positionner des scénarios, de voir ce qu'on peut faire, une approche peut-être progressive, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire après, avec quel niveau d'ambition. En gardant à l'esprit, et c'est la commande qu'on a passée à ArcCité et au groupe ArcCité et Cortex, il faut que ça reste service client, il faut que ça reste appui aux politiques publiques, il faut que ça reste de l'aide à la décision, et tout ça, il faut que ce soit un peu rentable, il faut que ce soit moderne, rationnel, et que ce soit un peu rentable. Voilà. Donc cette commande, elle est en cours. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de recueil des informations, qui s'est terminée en octobre. Là, on rentre dans la phase de diagnostic est en train de se finaliser. Puis après, il y aura une phase d'analyse et de plan d'action qui seront présentés aux élus. Donc, les premiers constats, en fait, que je peux afficher à peu près de manière globale, en Calédonie, ça a déjà été dit, c'est qu'on a une communauté qui est très active, on a beaucoup de solutions en place pour avoir des outils SIG, on a du personnel globalement bien formé. C'est quelque chose qui est remarquable et qui est soulevé par tous les interlocuteurs qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Ils s'attendent à avoir une île avec quelques géomaticiens, puis finalement, il y a une communauté qui est très très active. On a beaucoup de données, beaucoup de projets, et en plus, il y a des passerelles. C'est-à-dire que voilà, il y a des instances qui dynamisent les échanges, il y a le club géomatique, etc. Maintenant, tout n'est pas rose. Alors, pour le gouvernement, que j'ai mis en bleu, on a des difficultés, je l'ai évoqué, des difficultés des fois même à faire passer des projets qui sont liés à des arbitrages politiques. On a souvent plusieurs décideurs, on n'a pas parfois les mêmes consignes. On a une déconnexion par rapport aux élus et aux politiques publiques. Ça, c'est certain, pour le gouvernement en tout cas. Et c'est ce qui pose la plus grosse question. Comment on peut mener tout un tas de projets sans que ce soit complètement associé à une politique publique, avec toutes les difficultés après qu'on rencontre pour avoir les budgets et pour pouvoir mener à terme nos projets. On a beaucoup de projets one-shot, mais pas forcément de vision globale. Je prends l'exemple de la DSCGR, où il y a beaucoup de projets, mais on n'a pas de système intégré géomatique pour gérer des problématiques de sécurité des biens et des personnes. Et puis parfois, voilà, on a des personnels qualifiés, mais on a des fois des ressources qui sont isolées ou qui manquent dans certaines directions. Après, de manière plus globale, et je pense que ça peut toucher tout le monde, c'est ce qui ressort, c'est qu'on a une complexité administrative, multitude d'acteurs pour l'acquisition, la création et la mise à jour de données. Vaimoa Mouliava, tout à l'heure, parlait de commandes uniques. Clairement, ce n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Du coup, c'est aussi des freins à la création, à l'élaboration de données de référence. Il y a des données de référence, il y en a à la DIMAC, il y en a à la DAVAR, il y en a à la DI3T, mais il n'y a pas de données de référence pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un socle commun dur de données de référence sur lequel tout le monde peut venir se greffer. Et après, c'est quoi la donnée de référence? C'est-à-dire que, est-ce que c'est de la donnée purement géographique, ou est-ce que la data, de manière générale, ne peut pas être une donnée de référence? C'est des questions qui sont à se poser. Il y a du gaspillage, clairement, dans les commandes, dans la duplication des données. Je donne un exemple, il y a 2 bases de données cadastrales, il y en a une en Nouvelle-Calédonie, il y en a une en province sud notamment.
c'est une aberration. Mais c'est comme ça, c'est historique. Bon, voilà. Et puis, manque de fluidité. On travaille beaucoup en silo, ce qui a été indiqué. Alors, pas à l'échelle de la communauté géomatique où tout le monde est là, mais clairement dans les directions à l'intérieur du gouvernement et entre collectivités, il y a un peu de manque. Après, voilà, il y a un certain nombre de besoins qui ont été intégrés, qui ont été, indiqués par tous les partenaires qu'on a audités. Des choses, des fois techniques. Ce qui est ressorti, c'est que notamment, il fallait que le gouvernement se positionne, notamment pour donner un certain nombre de normes en matière de production de données. On parle également de cadres conventionnels. Pour les échanges, pour plus de souplesse dans les échanges entre les directions. Ce qui est beaucoup plus important, et ça a été évoqué, et c'est un peu cette histoire d'association politique publique, c'est que, on n'a pas de géomatique intégrée. Il faudrait que la géomatique soit plus intégrée, plus opérationnelle dans ses missions, plus proche des métiers, en lien avec des commandes politiques, qu'elle soit un peu imparable, en fait. Aujourd'hui, le problème de la géomatique, c'est qu'elle n'est pas imparable. À la moindre difficulté budgétaire, c'est la variable d'ajustement. On le voit très bien dans tous les arbitrages budgétaires. La donnée, la carto, la géomatique, c'est la variable d'ajustement. C'est pas imparable. On veut bien mettre de l'argent sur les routes, tout un tas d'autres choses, parce que c'est concret pour les élus, mais la géomatique, c'est encore une variable d'ajustement. Donc l'intégrer, c'est aussi quelque part la sanctuariser, la fiabiliser pour qu'on ne revienne pas sur le sujet. Et également, ce qui ressort, alors c'est en bleu, c'est plus au niveau du gouvernement, c'est cette notion de prospective. On est encore dans des outils, on est encore dans beaucoup d'outils, mais bon, donc là on a un exemple avec les jumeaux numériques, mais on n'est pas encore dans la prospective. C'est-à-dire que la géomatique en Nouvelle-Calédonie, ça ne sert pas encore d'outil de planification. Or, ça devrait être la base. C'est-à-dire que dans tous les pays développés, la géomatique, c'est un outil d'aide à la décision. Quand l'IGN a fait sa transition, il y a une vingtaine d'années en métropole, ils sont passés de producteurs de données à opérateurs incontournables dans les politiques d'aménagement, de sécurité des biens ou alors d'énergie. Ils ont revu leur modèle parce qu'à un moment donné, c'était plus tenable. En Calédonie, on est encore sur un modèle un petit peu ancien et on n'est pas dans cette prospective. On a un service d'aménagement de la planification, mais qui n'est pas véritablement associé à tous ces outils qui permettent de planifier. Après, je reviens de manière globale. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on a vues pour le gouvernement. Après, de manière globale, on a des problématiques sur les données de référence. Donc, il faut vraiment s'accorder sur ce qu'est une donnée de référence. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est une donnée adresse? Est-ce que c'est une donnée réseau? Il y a la baie des topos, on sait que c'est une donnée de référence. Mais qu'est-ce qu'on doit définir comme étant une donnée de référence pour permettre à chacun, tout à chacun, de disposer d'informations de base fiables et imparables? Voilà. Il y a une problématique de souveraineté des données. Je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. Ça, c'est un peu pour tout le monde. À l'heure également du RGPD, c'est une problématique d'interopérabilité et de mutualisation. Et puis voilà, le point qui est important aussi, c'est la sanctuarisation qui est revenue aussi dans tous les entretiens. C'est la sanctuarisation de la fonction géomatique pour plus de pérennité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une variable d'ajustement. Donc voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne rentre pas dans les détails des métiers, c'est vraiment une analyse macro et l'étude qui est en cours, elle a pour objectif vraiment d'essayer de nous positionner et de réfléchir au meilleur positionnement de la filière géomatique en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Je suis bloqué. Ben voilà, c'était pas la dernière version, c'est pas grave. Donc, où on en est maintenant et ce vers quoi on va. Alors, on a fini la phase de diagnostic. Maintenant, on va rentrer dans la phase d'analyse et avec la définition des axes de développement de décembre, entre décembre et janvier. Donc, ça va consister à vraiment faire l'analyse de l'offre et des moyens à l'issue de tous les entretiens qu'on a eus. On va analyser les organisations,
On va élaborer, quand je dis on va, c'est le prestataire, il va sur ces bases-là proposer des scénarios en mettant en avant les avantages, les inconvénients, les priorisations. C'est vraiment les livrables attendus, c'est des scénarios en fait qu'on va ensuite présenter aux élus. Et on aura un rapport de restitution. À la fin de cette phase d'analyse-là, on va rentrer dans ce qu'on appelle un plan d'action, février-mars, qui va consister, pour chaque scénario, à mettre en place des phasages et à essayer de voir qu'est-ce qui est raisonnablement possible de mettre en place au vu de toutes les contraintes qu'on a pu voir, qu'on a pu ressentir au cours des divers entretiens. Il y aura un rapport stratégique qui sera proposé et on présentera tout ça aux élus en collégialité et avec les avantages et les inconvénients de chacun des plans. Et c'est les élus qui comment dire, choisiront. Si les élus si le gouvernement choisit un scénario en particulier, on rentrera ensuite dans une autre phase d'étude pour affiner ce scénario-là et avoir un planning de mise en œuvre entre 2023 et 2024. Voilà, j'en ai terminé. Merci.